On est contente plutôt là, de vous avoir tous ici ce soir avec nous. Fait que là, on va pouvoir entamer une période de questions, si vous en avez, slash un peu de discussion, parce qu'on va vous inviter tous à partager comme votre expérience, les commentaires, si vous pouvez, si ça vous tente d'élaborer un peu sur ce que les conférencières ont dit. Puis j'aimerais ça lancer le bal en demandant, en voulant apporter une petite touche un peu plus féministe aussi, comme Valérie l'a fait tantôt. Moi, je suis intéressée à savoir si vous trouvez que votre parcours de karaté a été affecté par le fait que vous êtes une femme. Vous avez vécu des difficultés particulières ou au contraire des facilités, si on peut le dire, du fait que vous êtes des femmes. Si vous jugez que ça a été différent vraiment juste parce que vous êtes des femmes. Et peut-être que oui, peut-être que non, mais je serais intéressée à vous entendre là-dessus, là, voir ce que vous en pensez un petit peu d'être karatéka en tant que femme aussi, là, de toute cette expérience-là. Donc, je vous laisse la parole si ça vous tente d'y aller. Moi, au dojo de Gaspé, disons qu'on n'était pas beaucoup de femmes au gradé. Donc, pour moi, c'était un défi. Donc, ça ne me dérangeait pas d'être presque seule dans les hauts gradés. Moi, je me mettais un défi d'aller du gargan. Je suis capable de performer autant et même plus. Donc, ça me poussait à fond. Donc, pour moi, c'était comme ça. Moi, j'ai pas la réponse à ça. Je trouve ça tout le temps dur de comparer parce que je suis une femme et j'ai vécu mon parcours de karaté en tant que femme. Donc, je connais pas les opportunités que j'aurais eues si j'avais été un homme. C'est comme je trouve ça dur de me positionner. Tu peux pas vivre les deux scénarios en même temps, c'est impossible. Mais la seule chose que comment dire? Fait que je suis pas capable de te donner une réponse, Léane. De mon point de vue, c'est trop. Le karaté fait trop partie de moi pour que je te dise si j'ai senti vivre des injustices. J'ai senti des injustices en tant que femme plus dans le milieu professionnel, je te le dirais, auquel le karaté ne m'avait pas préparée parce que justement, peut-être, je m'étais toujours sentie accueillie et égale à mes collègues masculins. Mais en tant que sensei récemment, je vous dirais que je perçois une petite difficulté avec les nouveaux élèves hommes. Des fois, c'est plus long de bâtir ma crédibilité. Mais je ne sais pas si c'est mon insécurité ou si c'est ma perception ou si c'est vraiment une situation qui arrive pour vrai. Mais c'est une question que je me pose récemment. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait élaborer? Je vois que Kimberly, tu avais peut-être l'air de t'enligner pour parler. Ben, peut-être, mais dans le fond, tu sais, pour faire suite à Valérie, dans le fond, oui, au karaté, je pense pas qu'il y ait d'injustice parce que je nous sens tous sur la même longueur d'onde. On a les mêmes droits que les hommes, mais je peux dire que oui, ça m'est déjà arrivé aussi de me sentir que le regard des nouveaux hommes au karaté, pas les anciens, pas ceux qui sont déjà là, mais les nouveaux, des fois, je faisais comme « Ah, c'est une femme qui va m'enseigner. » Ah, tu sais, il y avait comme un jugement qui venait avec ça, puis qu'après ça, ça s'estompait une fois qu'on avait notre chance. Mais il fallait que, à leurs yeux, en tout cas, c'était mon impression, à leurs yeux, il fallait qu'on fasse la preuve qu'on était capable de leur livrer la marchandise pour avoir leur respect. Là. Mais sinon, beaucoup. en tant que tel, le karaté, je pense pas qu'on ait de... Je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde. C'est très égalitaire aussi. En tant que femme, on a quand même les mêmes chances d'arbitrer, de monter dans les grades, d'enseigner. Mais je vous laisse quand même savoir votre expérience à vous, là, personnellement. À ce qui a été dit, je pense que le karaté est un sport de combat. Donc, c'est peut-être perçu comme un sport, entre parenthèses, macho ou masculin. Peut-être pour ça qu'à quelque part, quand il arrive des recrues ou des nouveaux membres, que c'est un petit peu la mentalité de penser que c'est pas la place des femmes ou que les femmes devraient être perçues autrement quand ils enseignent et puis ils ont à faire leur place, justement parce que c'est un mythe de savoir que les sports de combat sont reliés simplement aux hommes.
Moi, personnellement, il y a quelque chose que j'avais pas vraiment prévu parler là, ce soir, autre qu'animé, mais il y a quelque chose que je voudrais mentionner quand même, qui m'a vraiment marqué, moi, dans mon entraînement, puis en parlant, tu sais, avec les autres filles du dojo de la balle aussi, avec mes amis, que tu sais, c'est quelque chose qui est revenu quand même. J'ai quelques-unes d'entre nous que, tu sais, autant on sent qu'on a notre place, là, on ne s'est jamais senti rabaissé par personne dans notre pratique au sein de l'association. Mais que, exactement, je vois que Marie-Claude No vient de mentionner qu'est-ce que je m'en allais dire, là, que, tu sais, au fil de notre entraînement, les modèles qu'on nous met au karaté sont souvent masculins. Tu sais, quand on prend des exemples dans le dojo, ça a tendance à être beaucoup des hommes. Puis moi, personnellement, quand j'étais jeune, tu sais, je me disais, ah, wow, moi, c'était Laurent Jacob puis Martin Blanchard que je regardais. Je me disais plus tard, tu sais, je veux pouvoir être comme Laurent puis Martin. Puis c'est, moi, personnellement, comme ça a été pas un, pas un deuil à faire, mais en vieillissant, une réalité que j'ai compris, que je me suis dit, ouais, j'ai pas nécessairement les mêmes capacités physiques, puis les mêmes talents que Laurent puis Martin. Puis en voyant, en vieillissant, puis en ayant la chance de côtoyer plus de femmes qui s'entraînent, que je vois que mon karaté ressemble beaucoup plus au leur, qui pourrait jamais ressembler à celui de Laurent ou de Martin, ou aujourd'hui, il y a Marc-Antoine aussi, que je trouve tout le temps tellement exceptionnel, puis que je me dis, mon Dieu, j'aimerais tellement ça être bonne comme ça, mais que c'est un karaté qui est différent, puis que c'est quelque chose, je pense, qui est à garder en tête là, au niveau des modèles, surtout pour les plus jeunes filles qui s'entraînent et qui voient tout le temps, je pense aux jeunes ceintures brunes qui regardent en compétition, Marc-Antoine, Julien, Guillaume, Tommy de Sept-Îles, les gars de Rosemère, que ça peut être plus difficile un petit peu de vraiment comme t'approprier ton karaté quand les seules personnes à qui tu te compares, c'est des hommes. Puis, fait que c'est ça que c'était mon petit grain de sel là, que je voulais rajouter et mentionner ce soir. Donc là, il y avait Joanie qui avait mis une question dans le chat plus tôt dans la soirée. Donc, elle voulait savoir, c'était une question pour Valérie, puis elle voulait savoir si ta sœur Marie-Claude avait commencé le karaté en même temps que toi ou plus tard, une fois que tes parents ont suivi puis ont commencé à s'entraîner aussi. Oui, on a peut-être qui ont connu ma sœur Marie-Claude. Elle a fait du karaté. Elle a commencé un peu après moi. Je me souviens pas, je devais être ceinture verte ou bleue. Elle a commencé avec Brian. Donc, on était déjà à Laval. Puis elle l'a fait jusqu'à 16 ans à peu près. Petite anecdote, quand elle a mis sa ceinture blanche pour la première fois, elle était tellement fière d'avoir son gi puis d'être dans le dojo avec moi. Puis moi, je faisais des coups de poing vers son visage contrôlé. Puis j'arrivais tout le temps là, à une distance très proche de son visage. Puis j'étais fière de pouvoir faire ça. Puis elle s'était retournée puis en voulant m'imiter, elle m'avait bip, un coup de poing en plein d'en face. J'avais saigné du nez avant le début du cours parce que c'est ça. Bon, on était... Aïe, aïe. Elle m'avait, c'est ça, j'en avais mangé toute une. Je l'avais pas bloquée, je l'avais pas vu venir, j'avais sous-estimé ma petite sœur. Elle a commencé avant mes parents. Oh, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Outre, moi, j'en ai pas vu passer Moi, d'autres j'avais dans un la... commentaire à porter. Oui, vas-y. OK, j'avais un commentaire. Le karaté, ça n'a pas de sexe, soit féminin ou masculin. Je pense que le karaté, c'est la voix où ce que tout le monde peut la faire résonner. Puis je pense qu'en fin de semaine, avec les femmes, je pense que vous avez votre place, vous devez prendre votre place. Pas penser que vous êtes moindre que les hommes, au contraire. Moi, je m'entraîne avec des filles. Écoute, quand je fais du face-à-face, je suis toujours sur le qui-vive. Les femmes ont une finesse et ont une façon de fonctionner qui est différente de l'homme. On travaille, nous, les hommes, un peu physique, mais la femme va travailler beaucoup plus rapide, plus avec finesse. Écoute, vous avez tout à votre honneur d'être là et de vous affirmer et de prendre votre place parce que le karaté n'a pas de sexe. Tout le monde a sa place et à vous de prendre votre place. Puis, si les hommes, certains hommes ne vous respectent pas, c'est à vous de vous faire respecter. Ça vous appartient. Puis, je pense qu'un Oizuki bien placé d'une femme ou d'un homme, ça a exactement la même efficacité. C'est une opinion. Merci beaucoup pour ce commentaire. D'accord avec toi. Ouais, personnellement, tu auras peut-être voir avec les femmes qui ont commencé à faire du karaté il y a plus longtemps, mais
Moi, quand j'ai commencé à faire du karaté, un peu de débutant, on était 85, c'était des gars. C'était dur. Physiquement, là, tu te faisais ramasser. Mais je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas, mais avec les gens de ma génération, les gars comme moi, Brian, Claude, mais je pense que c'est facile. Les femmes prennent de plus en plus de place. Moi, dans mon club de karaté, les gars, les filles, la seule chose que je donne en général aux gars quand ils font du combat avec les filles, c'est de faire attention. Pas de faire la moumoune, mais c'est sûr que les femmes ne peuvent pas encaisser des coups comme nous autres, on peut encaisser entre les gars. Mais je pense de ce côté-là, il y a, dans l'association, je dirais, là, je ne suis jamais allé voir ailleurs, mais je pense qu'il y a quand même des hommes envers les femmes. Il y a un respect, pas juste le respect dans le sens de ne pas vous frapper. En tout cas, moi, j'ai comme l'impression, quand j'enseigne, que je traite les femmes de la même façon que les gars. Moi, personnellement, si je recule d'il y a 30 ans, c'était pas du tout la même chose. Mais aujourd'hui, je pense que c'est de plus en plus facile. L'acceptation des femmes au karaté, ça se fait mieux. Les femmes ont plus de place. Il y a des fois, moi, dans les groupes de karaté de débutants, des fois, j'ai plus de filles. C'est plus que 50%, j'ai des filles. Dans les avancés, peut-être un peu moins, mais j'ai quand même beaucoup de femmes. Puis je remarque que dans les dojos, il y en a quand même beaucoup aussi. Là. Fait que je pense que c'est plus facile aujourd'hui pour les femmes, mais ça, c'est des personnes peut-être comme Carmen, René, Hélène, qui peuvent le dire parce qu'ils ont connu peut-être, ça fait plus que 30 ans qu'ils sont au karaté. Je pense qu'ils ont connu comme deux époques, une époque où c'était tough, puis une époque où aujourd'hui les femmes sont plus à l'aise au karaté et sont bien acceptées. C'est mon point de vue. Allô, si je peux me permettre. Il y a un phénomène qui est un peu la même chose parce que j'étudie en mathématiques, puis le phénomène est assez semblable, c'est qu'il y a beaucoup de... C'est 50-50 au niveau baccalauréat dans les études en mathématiques, mais rendu aux études supérieures, c'est même pas 20%. Donc, ce qui arrive, c'est parce que c'est pas que les femmes sont moins talentueuses de ce côté-là, c'est vraiment qu'il n'y a pas assez de modèles au niveau supérieur pour que les femmes se sentent comme si elles voulaient ou peut-être qu'il y a des fans plus jeunes qui sont moins encouragés parce qu'ils ne voient pas la possibilité d'atteindre le niveau supérieur parce qu'ils ne voient pas assez de modèles féminins chez les professeurs, par exemple. Par exemple, moi, mes professeurs, la majorité, c'est des hommes. Et c'est sûr que moi, ça m'affecte moins, mais il y a beaucoup de filles qui ont plus de misère avec ça parce que on dirait que même si moi, je me rends au niveau supérieur, il n'y aura pas ma place parce que je vais être entourée d'hommes, puis c'est pas tout le monde qui est confortable avec ça. Moi, j'ai une question pour toi, Van. Comme je l'ai écrit, il y a eu Laurent Jacob qui avait montré le kata Hansu, selon moi, qui était le premier membre à l'avoir montré en compétition. Ensuite, il y a eu moi, première fille aussi à faire Hansu, mais après ça, j'ai vu que toi, tu as commencé à l'aimer. Qu'est-ce qui a fait que c'est devenu ton kata préféré aussi? Je dirais pas que c'est mon kata préféré. Moi, je pense que c'est un kata vraiment difficile à exécuter et que je suis peut-être même pas... Moi, je pense pas que je suis vraiment au niveau pour bien l'exécuter. Sauf que c'est juste que pendant que j'étais à Toronto, c'est le kata que j'ai le plus pratiqué et c'est comme devenu un kata dans lequel j'étais plus confortable que les autres katas vu que je l'ai beaucoup pratiqué. Je pense que dans tous les katas, tout le monde peut très bien les faire, sauf que ça prend juste beaucoup de pratique, beaucoup de persévérance. OK, merci. C'est par rapport à quand on parle des katas Sochin et Shinté, souvent on va dire que Sochin est beaucoup plus fait pour un homme puis Shinté pour une femme. Mais là, dans ce contexte-là, je me sens un peu mal placée, mais j'aimerais comprendre un peu l'opinion sur ce côté-là pour ces deux katas-là, surtout si on parle en ce moment du féminisme. Moi, je pense que, Joanie? Oui? Moi, je pense que ce kata-là, il est autant pour les femmes que pour les hommes. C'est juste que quand tu exécutes ce kata-là, qui est un kata où tu dois être bien ancré, bien enraciné, avec une certaine puissance, et tu dois le ressentir. Okay. Je pense que tu sois une femme ou que tu sois un homme, si le ressenti est bon dans chacun des mouvements du kata,
écoute, il va être aussi beau et aussi bon pour une femme que pour un homme. Je ne vois pas la différence. Peu importe le kata qu'un homme ou une femme exécute, l'important, c'est de le vivre avec les habiletés que l'individu a lui-même. En réalité, ce n'est pas de copier le kata, c'est de le vivre. Et le moment où on vit un kata pendant qu'on l'exécute, ben, ça devient un bon kata. Je pense que c'est juste un raccourci dans la pensée. Tu sais, dans le sens, on va dire c'est un kata de femme ou c'est un kata d'homme parce que les hommes ont plus tendance à travailler en puissance ou ont plus tendance à être groundés, ou les femmes ont plus tendance à travailler leur karaté de telle façon. Mais, comment dire, c'est un stéréotype. N'importe qui peut faire n'importe quel kata s'il met la bonne intention. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question ou un commentaire? Moi, à mon humble avis, le karaté, là, ça n'a pas de sexe, ça ne doit pas avoir de sexe. On ne doit pas parler de masculin puis de féminin. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça parce que tout le monde peut y trouver son compte. Surtout moi qui est souple comme un 2x4. Les katas de finesse et tout ça, c'est pas pour moi. Je suis une fille, puis on aurait peut-être tendance à attribuer des katas de finesse à des filles, alors que moi, j'ai l'impression que des katas rough, entre guillemets, plus de puissance, même si j'ai travaillé beaucoup, c'est plus facile pour moi à cause de mon physique et de mon manque de souplesse. Donc, je pense pas qu'on doit donner un sexe à un kata et tout ça. Ça n'aurait pas de sens de faire du karaté si on s'enlignait dans ce genre de pensée-là, à mon humble avis. Puis, c'est là-dessus que je rejoins Claude Deschaines. Chacun doit trouver sa place, sa forme. Il y a toujours un kata qui va fitter, excusez-moi l'anglicisme, au body de la personne. Donc, que ce soit n'importe quel. Il y en a un dans la gang qui va aller avec le physique de la personne. Il faut, le karaté doit s'adapter à notre corps et c'est pas nous à s'adapter au karaté, je pense. Parce qu'on n'est pas tous nés égaux au niveau de souplesse, vitesse et tout ça. Rendu à mon âge, j'aime penser comme ça m'aide à persévérer dans le karaté, comme on dit. Puis, Gilles, ce qu'il disait dans son dojo, le dojo à Gilles, on ne voit pas la différence entre filles et garçons. Okay? Donc, les filles sont assez effrontées pour se défendre, pour prendre leur position, puis de dire aux gars, calme tes nerfs, rentre-moi pas dedans, là, ça donne absolument rien. On a notre place, on est capable de parler, puis on exprime nos besoins, puis on est respecté en tant que femme. En tout cas, moi, la façon dont je vis le karaté avec Gilles Piriard, là, on est très respecté là, au niveau de femme. Il y a des petits combats de coq, entre guillemets, là, mais ça fait partie du challenge puis du plaisir aussi. Là. Donc, moi, je pense, en tout cas, de l'expérience que j'ai depuis le temps que je fais du karaté, on n'a pas à lui donner un sexe, que ce soit féminin ou masculin. On a à prendre notre place. C'est sûr qu'il y a plus, à mon avis, il y a plus d'hommes qui sont haut gradés que des femmes. Pourquoi, je ne sais pas. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui commencent, qui se rendent loin. Peut-être, puis je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas si c'est à cause que c'est plus masculin ou féminin, mais je n'ai pas cette impression-là de mon côté. Puis je ne pense pas qu'on devrait aller dans ce sens-là. C'est mon humble avis. Merci beaucoup pour ton intervention. Puis moi, je veux juste rajouter aussi que par rapport à ce que Stéphane avait mentionné, que tu sais, c'est pas. Moi, personnellement, je me différais rien au karaté en tant que tel, en tant que corps, puis en tant que pratique sportive pour le rendre plus accessible aux femmes, tu sais, parce que ça reste, c'est des mouvements comme un peu vides tant que quelqu'un les fait puis se les approprie. Mais c'est aussi une question de peut-être plus, c'est tout le monde en tant que karatéka d'essayer de défaire les stéréotypes qu'on a dans notre tête, justement, tu sais, que Sochin, c'est un kata d'homme, puis Chinte, c'est un kata de femme, parce que ça, je pense que c'est plus ça qui peuvent un peu nuire à la pratique des femmes qu'en tant que tel le karaté en tant que sport. Donc, c'est juste ça que j'avais à rajouter. Moi aussi, j'aurais une expérience, peut-être. Oui, let's go. Oui, allô, c'est ça. Ben, moi, en fait, j'ai commencé jeune, de 8 à 15 ans, dans même un autre style complètement. Je suis revenue après ça à 23 ans, puis j'ai commencé avec plus l'AKS, en fait. Puis là, j'ai déménagé à Québec l'année passée, donc j'ai commencé au dojo de Gilles Périard. Puis
Une différence que je vois quand même, là, c'est que dans mes 2 jours antérieurs, je voyais quand même qu'il y avait une réaction par rapport aux hommes qu'on était en 2 par 2. Je sentais qu'il y avait une retenue, que souvent les hommes ils n'allaient pas au complet ou ils avaient peur de faire mal. Fait que je sentais qu'ils n'étaient pas à 100%. Puis quand ils changeaient de partenaire, ben là, je le voyais exploser. Puis j'étais comme, il me semble que j'avais pas droit à ce même exercice-là. Puis pourtant, oui, c'est normal quand on commence, on s'habitue. Mais à un moment donné, quand je suis ceinture noire, ben j'ai le goût d'avoir le même challenge aussi. Là, j'ai besoin de ça. Puis si c'est trop, comme Diane, je vais le dire, puis on va adapter. Puis je trouve que depuis que je suis avec AKJQ, je trouve que le niveau s'est adapté plus à ma capacité et non à mon sexe. Donc, je trouve que les gens me challengent quand même. Je veux dire, je suis pas tout à fait un 2 par 4, mais je suis pas la même flexibilité. Mais bon, juste, je trouve que vraiment, c'est ça, les hommes ou les femmes, peu importe, s'adressent à moi par ce qu'ils voient de moi, puis par ma performance personnelle et non par mon sexe. Puis je trouve que c'est plus respectueux de cette façon-là. C'est ça que je vais dire. Il reste quand même, si je peux me permettre, une autre intervention. C'est délicat pour les hommes d'attaquer une femme au niveau de la poitrine et ce genre de choses-là. Donc, ils peuvent avoir une retenue dans ce sens-là. Donc, j'y vois plus un respect pour ne pas blesser, plus que, en tout cas, une histoire de force femme-homme, là, parce que c'est sûr qu'on n'a pas la même force. Mais moi, dans mon dojo avec Gilles, avec les protections, les hommes m'attaquent autant que les femmes, puis de la même façon. Puis rendu à notre niveau, on a appris à se défendre et tout ça. Puis c'est à nous de mettre nos limites. Mais je peux comprendre que les hommes ils ont une certaine retenue, mais c'est peut-être parce qu'ils sont une certaine, ils sont prudes un peu, tu sais, parce que fesser une femme, c'est pas comme fesser un homme, là. Tu sais, au niveau de la poitrine, j'entends. Donc, il y a peut-être là où ça peut influencer l'attitude des hommes envers les femmes. Mais autrement que ça, je pense qu'en général, je perçois, moi, qu'il n'y a pas vraiment de discrimination, outre cette délicatesse-là que je dirais de la part des hommes. Et voilà. Moi, je pense que face aux femmes, je pense que les gens qui ont le retenu, les hommes qui ont le retenu face aux femmes, c'est parce qu'ils n'ont pas de contrôle. Moi, personnellement, j'y vais à fond. J'y vais à fond, mais il y a un contrôle. Et le contrôle doit être omniprésent, et tu dois faire travailler l'individu, que ce soit une femme ou un homme en avant de toi, à son maximum. Fait que tu ne dois pas avoir de retenue en tant qu'homme, tu dois donner le maximum. Si tu as une retenue en tant qu'homme, c'est parce que tu as peut-être de la difficulté toi-même à avoir un contrôle dans ce que tu fais. Je pense qu'il ne doit pas avoir de contrôle. Je pense qu'il y a. Moi, j'ai toujours vécu depuis des années que le Gyakuzuki d'une femme est aussi dangereux qu'un Gyakuzuki et d'un homme. S'il est bien placé dans le plexus solaire, il va faire aussi mal qu'avec un homme. Il n'y a pas de différence. Je pense qu'il faut que l'homme n'ait pas aucune retenue, donne au maximum et il va selon l'individu qui est en avant de lui. Mais il doit avoir un grand contrôle. Si tu te retiens, si tu te retiens en face d'une femme ou en face d'un homme, tu empêches de l'autre de progresser. Et il pense que c'est toujours facile. Mais pour que ce soit facile, tu dois lui démontrer que tu es au maximum. S'il n'y a pas le temps de bloquer, ben, tu contrôles. C'est fini là. C'est un excellent point, ça, Claude. Mais peut-être que ça a un aspect plus psychologique, un homme envers une femme qu'envers un autre homme. Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'à partir du moment que tu te contrôles, peu importe ton adversaire, que ce soit en face, ça ne devrait pas avoir un impact d'aucune façon. Mais peut-être psychologiquement parlant, il y a une petite barrière. Ça veut dire que psychologiquement, si l'homme a une retenue, ben, il a à travailler sur lui-même. C'est bon! Super! Tu ne feras pas à croire que même si ça fait des années qu'on fait du karaté et qu'on a un bon contrôle, à un moment donné que je casse le nez d'un gars en faisant du combat ou d'une fille, il vaut mieux casser le nez d'un gars que le nez d'une fille. Oui. Et s'il y a un accident arrivé, je ne veux pas que ça arrive, là, mais si ça arrive, là, si je ferais ça sur une fille, je ne sais pas, mais si ça arrivait à un gars, ben, je dirais, écoute, va à l'hôpital, puis on regarde ça, là. Ça m'est arrivé il y a une dizaine d'années, je me suis fait péter le nez un coup. J'en allais à l'hôpital, on était entre deux gars, c'était correct. Mais l'inverse aurait arrivé, j'aurais fait ça à une fille, parce que des fois, ça peut arriver, des fois, à un moment donné, pour toutes
sortes de raisons, un accident peut arriver. Je pense que pour les gars en général, quand on est correct, les neurones dans la tête, tout va bien, là, tu ne fais pas de faux circuit. Hey, Gilles, comment tu réagis si tu te fais casser le nez par une femme? Ah, ben, ça me dérange. Non, ça ne me dérangerait pas. Ça va faire mal comme si c'était un gars, là. Soit un gars, une fille, ça ne me dérange pas. Un accident puis que je pète le nez d'une fille, non, faut jamais que ça m'arrive. Oui, mais tu sais, Gilles, un nez, c'est un nez, là. Exact. Oui, mais quand même, comme je dis, quand tu as un neurone normalement constitué, On là, devrait se contrôler. c'est pas le genre de choses que tu veux qui arrive. Ça ne veut pas dire qu'on veut être momoune, ça n'a rien à voir. Parce que moi, quand j'attaque les filles, il faut que ça grouille. Là, parce que moi, je rentre. Sauf que je m'assure que je ne vais pas toucher. Dans mon cas, ma mère m'a envoyé une photo de moi à un passage de grade de Nidan. J'ai la garde super basse. Puis elle m'a écrit juste en texto « Val, ta garde ». Puis là, je me suis dit « Hey, je me suis fait répéter ça souvent, moi. Brian, dans le dojo, qui disait « Val, ta garde, Val, ta garde ». Parce que je la tenais bien trop basse. Fait que des coups sur le nez, là, j'en ai mangé par des gars puis des filles à 50-50, je te dirais. Puis j'en ai pas voulu à un plus qu'à l'autre. C'est ça, on est tous... C'est pas une question d'en vouloir, c'est... Ben, en tout cas, c'est peut-être une question de génération. Là. Moi, en tout cas, c'est sûr que si entre choisir, entre manquer avoir un accident, j'aime autant que ça arrive sur un gars que sur une fille. Moi, je vais être plate, je vais te dire, mettons, là, moi, je préfère casser le nez à un jeune qu'à un vieux. C'est bien mieux de le casser à un vieux, sa vie est faite. Je me dis, le jeune, il est capable d'en prendre. Le vieux, oh mon Dieu, je me sens mal, tu sais, mais je devrais pas penser comme ça. On fait tout du karaté, puis Hey, mais moi, la façon dont je le vois, c'est qu'à quelque part, tu dois, quand tu es avant un partenaire, peu importe le partenaire, que ce soit un homme ou une femme, tu dois évaluer sa capacité de se défendre. Fait que tu peux commencer lentement, puis après ça, tu deviens plus actif en progressant dans l'exercice et tu vois la capacité de l'autre de travailler. Puis pour moi, un manque de contrôle face sur un nez d'une femme ou un nez d'un homme, c'est un manque de contrôle, tout simplement. Fait que quelque part, l'important, je pense, c'est d'évaluer la capacité de ton partenaire d'être capable de se défendre ou d'attaquer, qui fait que tu es capable de mesurer au départ et de mettre l'intensité qu'il faut au moment opportun. Ouais, il faut être assez avancé, Claude, pour agir comme tu viens de le mentionner. Ça prend une maturité, puis ça prend de l'expérience aussi. Oui, tu as raison, mais c'est pour ça que je parle avec ma maturité présentement. Hey, la tienne, oui, mais une noire qui travaille avec une bleue, à un moment donné, puis la bleue veut que ce soit homme ou femme qui veut vraiment montrer qu'elle est capable. Des fois, ça peut être assez rock'n'roll comme situation. Il y a Brian aussi qui voulait ajouter des commentaires qu'il a mentionnés dans la conversation. Fait que si tu veux y aller, Brian, c'est à toi. Bon, je reviens avec ce que Steven a dit concernant. Il a demandé une question aux femmes s'il y avait des affaires que les femmes changeraient par rapport à l'entraînement aujourd'hui. Je ne peux pas répondre comme femme, mais je peux répondre comme entraîneur qui a entraîné énormément de femmes et qui est fier de ces femmes. Pendant longtemps, j'avais le dojo qui avait le plus de femmes actives au niveau de ceinture noire. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Une des plus grosses raisons, c'est que la plupart sont devenus des mamans, donc ils ont eu la responsabilité de s'occuper des enfants. Est-ce qu'on est juste envers les hommes et les femmes en étant assis à la table d'examinateurs depuis des années? Je crois énormément. À la table, on a entendu « Oh, on va la laisser passer une femme. » Non, on n'est plus fier de ça. L'entraînement a changé énormément. La preuve, Carmen à côté de moi pourrait vous dire, quand elle a commencé à faire du combat dans le dojo, c'était linéaire, l'esquive, on fonçait comme des taureaux, puis pauvre Carmen, elle en avait des bleus. Puis à un moment donné, j'ai changé ma façon d'entraîner le monde au dojo pour que les femmes soient plus mobiles, pour qu'ils s'enlèvent plus. Parce qu'en masse que j'ai, quand moi je fonce dans quelqu'un, c'est pas une bonne idée de rester en avant de moi. Avec Carmen, j'ai appris comment démontrer les esquives. Je regarde aujourd'hui la façon que vous bougez les femmes. Vous êtes tellement plus mobiles. Votre karaté est tellement plus intelligent que le karaté que moi j'enseignais quand j'ai commencé. On s'entraînait comme des taureaux avant. C'est pas brillant, ça. Concernant le contrôle ou concernant
Premièrement, concernant les katas que Joanie a mentionnés, moi non plus, je ne crois pas qu'il y a des katas pour hommes, pour femmes, mais il y a des katas pour des gabarits différents. C'est la raison pour qu'on a des katas Shorin et Shorin. Autant que j'adore tous les katas au gabarit que j'ai, au dessous, quand je saute dans les airs, j'atterris comme une crêpe. Je ne suis pas élégant pendant tout. Il y a d'autres katas pour mon gabarit qui vont mieux. Je crois que c'est la même chose pour les femmes. Une karatéka que j'aimais énormément des États-Unis, c'était Kathy Klein, qui gagnait des championnats internationaux avec Sochin. Elle était grosse de même, mais elle avait tout un kimé, comme Claude disait, grande. Mais il y a aussi question de caractère aussi. Elle avait un caractère qui allait avec Sochin. Moi, en fin de semaine, jusqu'à date, les cours que j'ai vus, je suis fier, tellement fier de nos karatékas féminins. Puis, j'espère que ça va motiver, pas juste les femmes, mais les hommes, de voir que peu importe votre gabarit, vous êtes capable de faire un bon karaté. Puis, concernant qu'est-ce que Valérie, elle a dit, elle est plus mal à l'aise de frapper un vieux qu'un jeune. Ça revient à la même chose que les hommes pour frapper une femme. Question de respect. Moi, j'ai été élevé tout seul par une femme. Il n'y a pas question que je veuille frapper une femme pour la faire mal. Pour moi, c'est pas être comment on pourrait dire, macho. C'est simplement, je respecte les femmes. À mon dojo, j'avertis les gars, si vous manquez de contrôle envers les femmes, gare à vous. Si vous frappez les femmes sur la poitrine, les filles, vous avez le droit de frapper les gars entre les deux jambes. Soyons égaux. Mais pour moi, c'est le respect qui est primordial, puis je pense que c'est le point important dans le Kojuku. Alors, bravo les filles, lâchez pas, continuez de vous entraîner, allez chercher les grades plus hauts. Il n'y a personne qui vous empêche. Au contraire, on est là pour vous encourager. Je vous aime. Est-ce que quelqu'un d'autre j'ai un avec... petit mot, excusez, pour les femmes. Tu parlais de coups à la poitrine. J'espère qu'ils m'ont... Moi, j'encourage toutes les femmes à porter à mettre un protège-buste, OK? À toutes vos cours. Je sais qu'il y en a qui ne le font pas, mais ça aide beaucoup. Il y a des hommes qui sont un peu mal à l'aise des fois de nous attaquer, mais quand on a un protège-buste, ça aide. Les hommes se sentent moins mal à l'aise, je pense. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Puis au dojo, nous, toutes les femmes, là, on leur en parle fortement. Puis tout le monde a leur protège-buste. Fait que moi, je suggère ça. Je ne sais pas s'il y en a qui n'en portent pas, mais fortement, portez-le à tous les cours. Ça permet aux gens, aux hommes d'être moins mal à l'aise quand ils nous attaquent. Moi, j'aimerais ça poser une question, Léane. OK. On a beaucoup parlé de trucs positifs que le karaté nous avait apportés, mais je suis certaine que parmi vous, il y en a qui ont vécu des échecs ou des épreuves plus difficiles. Puis comment est-ce que vous avez réussi à les surmonter? Ou que ce soit des échecs ou des épreuves dans le karaté ou dans votre vie personnelle, comment le karaté vous a aidé à les surmonter? Parce que souvent, c'est ces histoires-là. Moi, je viens du dojo de Brian, puis le nombre de fois qu'il a dit « Regarde, une ceinture noire, qui a un échec à son premier examen, il mérite vraiment sa ceinture noire s'il se relève, puis il y va, puis qu'il se remet de cet échec-là. » Moi, j'y crois beaucoup à ça. Bref, je voulais savoir s'il y en a qui ont des expériences à partager. Moi, Valérie, pour répondre à ta question, le premier coup, je me suis présenté pour mon 5e dan, je n'ai pas passé la Philadelphie. Puis, je peux te dire aujourd'hui, par expérience, c'est que c'était prévu que je passe pas. Parce que, inconsciemment, à l'intérieur de moi, j'avais peut-être pas fait ce qu'il fallait que je fasse directement. Fait qu'à quelque part, quand je n'appelle pas ça un échec, j'appelle ça un cheminement dans un parcours de karatéka. Que je pense qu'à quelque part, tu penses que tout va bien, mais que tu ne fais pas nécessairement tout ce qu'il faut pour que ça y aille si bien que ça. Et tu penses que tout est acquis, mais il n'y a rien d'acquis.
tout est en fonction du travail que tu fais et de la façon dont tu le fais face aux défis dont tu veux relever. Moi, personnellement, de se regarder dans le miroir puis de se poser la question, tu le veux-tu, l'idéal, ou tu le veux pas, mais tu y vas pour suivre les autres, fonctionner, mais tu y vas pas avec ta conviction personnelle, avec l'intérieur, ben, l'échec arrive. Et le moment où l'échec arrive, ben, tu te dis, sois vrai avec toi-même, puis dis ce que tu as à vivre, fais le travail qu'il faut faire, puis ça va bien aller. Je pense que des gens qui ont un échec font le travail, et il y a des gens qui font le travail qu'il faut physiquement, mais psychologiquement, ils sont programmés à avoir un échec. Fait que je pense qu'il faut aller au-delà. Tu sais, le corps, la technique et l'esprit ne doivent faire qu'un. Et quand il manque un ingrédient de ces trois-là, ben, il y a officiellement un échec. Et ça, c'est pas juste lors de l'examen, c'est dans la préparation d'un examen. Et la préparation d'un examen, ça se fait pas dans les 2 mois avant la date de l'examen. Ça se fait durant des années où tu te prépares psychologiquement pour que les trois, le triangle dont Brian parle souvent, ben, ils doivent ne faire qu'un avec toi-même à ce moment-là. C'est important. C'est ma façon de voir aujourd'hui. Merci beaucoup. Là, il y a Isabelle Cloutier qui a dit dans la conversation qu'elle voulait ajouter quelque chose. Fait que tu peux y aller si tu es prête. Oui, bien en fait, c'était par rapport à ta question, Valérie. Puis j'aimerais faire un peu du pouce sur ce que mon sensei Claude a dit. Puis par rapport à mon expérience personnelle, au niveau des difficultés surtout, puis tu sais, des obstacles ou des défis. Moi, j'ai commencé le karaté en 1999, puis j'ai eu mon Shodan en 2008. Fait que c'est à peu près 8-9 ans. Puis j'ai eu mon Nidan en 2016. Fait que c'est encore un autre 8 ans. J'ai arrêté peut-être 2 ans entre, mais aujourd'hui, je suis capable de m'expliquer le gros gap de temps qu'il y a eu entre les deux. Pour moi, au départ, avoir mon Shodan, c'était l'objectif final parce que j'avais un certain manque de confiance, puis je me disais, je vais être Shodan, mais je ne serai pas nécessairement Nidan. Puis je refusais de me donner cet objectif-là parce que je manquais de confiance en moi-même. Puis c'est drôle, j'ai passé mon examen Nidan, puis à ce moment-là, je lis quand même beaucoup, puis j'avais vu une citation sur un signet. C'est une citation de Goethe, puis honnêtement, depuis ce temps-là, ça fait vraiment beaucoup de sens dans ma vie. La citation, ça disait, puis c'est important de l'écouter, ça disait « Dès l'instant où vous aurez foi en vous-même, vous saurez comment vivre. » Puis souvent, on ne fait pas les choses, pas parce qu'on n'est pas capable, mais juste parce qu'on n'a pas assez confiance en nous. Puis aujourd'hui, j'ai encore vraiment beaucoup, beaucoup de travail à faire, mais j'ose croire qu'un jour, je vais avoir mon Sandan, puis peut-être même que je vais travailler pour avoir mon 4e. Je ne sais pas, j'ai comme plus de limites parce qu'aujourd'hui, j'ai confiance. C'est ce que je voulais apporter. Moi, je vais me lancer aussi. J'ai vécu, moi, j'ai eu des problèmes de santé quand j'étais adolescente, puis là, ça fait plusieurs années quand même que j'ai des douleurs chroniques assez importantes. Puis ceux qui s'entraînent avec moi, qui me connaissent, là, le savent, puis ils me voient évoluer là-dedans. Puis le karaté, ça a eu vraiment un gros impact sur mon karaté, parce que veux pas, quand ton corps il lâche, c'est compliqué de persévérer ensuite là, dans un sport. Puis ça a été tellement compliqué, puis ça a vraiment changé comme ma façon de voir le karaté, parce que j'ai dû vraiment comme me réinventer, surtout que je trouvais que je tombais de haut un petit peu, parce que quand j'ai commencé à avoir des ennuis, justement, je venais de gagner un titre au niveau international en combat, puis après ça, il y a d'autres titres qui sont enchaînés au niveau provincial puis national. Fait que ça a été dur de devoir mettre une croix sur ça, de devoir mettre une croix sur continuer de monter dans les grades, parce que je ne savais juste pas si mon corps allait le permettre. Avec le karaté, ça m'a vraiment... comme ça a sauvé ma vie. Puis j'ai dû comme réinventer mon karaté, puis me réinventer moi-même à travers tout ça. Puis ça n'aurait pas été possible là, sans le karaté. J'ai été obligée de faire un travail dans le karaté, mais ce travail-là m'a forcé à faire un travail sur moi-même aussi qui n'aurait pas été possible sinon. Puis, fait que c'est ça, le karaté m'a vraiment beaucoup aidé là, dans ces défis-là que j'ai dû vivre pendant que j'étais adolescente, puis que je dois encore continuer de composer avec. C'était ce que je voulais mentionner. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question ou un commentaire quelconque à apporter?
Je voudrais dire merci à ça. Ça a été très, très bénéfique pour moi-même et je dois vous quitter. Merci. Bye bye. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, on va mettre fin là, au souper conférence. Je tiens vraiment à vous remercier tous de votre participation. J'ai compté un petit peu. Au maximum, on était en haut de 50 personnes à assister ce soir. Je suis vraiment contente d'avoir vu votre participation. Puis, je suis contente qu'on ait pu, ensemble, j'espère qu'on a pu lancer une réflexion dans chacun de vos esprits par rapport aux femmes dans le karaté, mais aussi par rapport à la relève, là, qui est le deuxième thème là, du camp. Donc, merci à tous de votre participation. Merci d'avoir bien voulu faire toutes ces réflexions-là avec ça. Puis, un merci particulier là, à nos conférencières aussi qui ont pris le temps de nous partager leur parcours et leur expérience avec tout le monde ici ce soir.